Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est FNAFDON et bienvenue aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas réagi à du contenu Five Nights at Freddy's. Alors vous allez me dire que s'il y a eu le son de oiseaux, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas réagi à un trailer tout simplement, que je n'avais pas fait du contenu FNAF tel que je le faisais avant, c'est-à-dire que j'annonçais parfois les nouvelles et ce genre de choses. Enfin un petit moment, alors ça me fait plaisir voilà, de faire le trailer de FNAF 2. Évidemment on fera aussi les nouvelles quand il y aura plus de choses à dire sur le prochain jeu, donc Secret of the Mimix, qui sort en juin 2025. Voilà, évidemment, on y jouera. Bah, c'est parti, on va refaire comme avec les sons d'oiseaux. On va d'abord regarder une première fois le trailer, puis y réagir. C'est parti. Welcome back. Are you ready to start the show? Count with me now. 5, 4, 3, They're out there, Mike. 2, Where? 1. Everywhere. Showtime! Pardon. Attends. Il a l'air vachement mieux que le 1. Je veux le dire, hein, très honnêtement, le 1, quand je l'ai vu au cinéma, bah, j'avais adoré. Plus je le revoyais, moins je l'adorais, mais ça c'est... Voilà, parce qu'on va pas se mentir, le film, le premier film FNAF n'est pas non plus à l'attente des fans, ça c'est vraiment objectif. Subjectivement, j'adore ce film. Mais là, très objectivement, mon gars, à partir du moment où je vois... vite, Toy Bunny... C'était avant, pardon, excusez-moi. J'ai pas vu le trailer, donc je sais pas du tout le nom que je cherche. Voilà, à partir du moment où tu as fucking Toy Bonnie qui s'apprête à décapiter nos personnages, enfin je suppose que c'est nos personnages puisque bah, c'est les seuls qu'on ait vus pour le moment, c'est que je pense que l'aspect horreur du film a été vraiment poussé à son paroxysme, quoi. On est vraiment venu développer l'aspect horreur qui n'était malheureusement pas trop présent dans le 1. On va dire que le 1 c'était plutôt... il respectait à fond le lore, le 1, on va pas se mentir, sur le fait que bah, ce soit des enfants morts dans des cadavres, que ce soit des cadavres d'enfants dans des animatroniques, qu'il y a un mec qui se soit déguisé dans un costume d'animatronique à ressort, donc pouvant se rétracter sur les rebords, afin d'attirer la confiance des enfants et de pouvoir les assassiner. Bah, du coup, on a eu bah, l'aspect de Remnant, du coup, puisque c'est ça qui fait en sorte que les âmes des enfants soient ralliées aux animatroniques. Mais il y avait un truc qu'on n'avait pas, c'était le fait que les robots soient méchants envers le gardien de nuit. Et alors vous allez me dire que non, ils étaient même pas méchants en fait dans le 1 quand on y réfléchit bien. En soi, ils n'ont jamais éprouvé une quelconque volonté de nuire envers Mike. Et là, on voit qu'il y a clairement volonté de nuire. On le voit aussi ici, enfin, on voit vraiment que les animatroniques du 2, ils sont là pour en découdre. Alors, on sait que du coup, les films de FNAF ne sont pas en lien, pardon, avec, ne sont pas canon au lore de FNAF. Donc, faut s'apprêter à se dire que, bah là, on est peut-être quelques années après, hein, très concrètement, parce que quand on voit Ivy, genre, c'était où qu'on la voyait déjà? C'était voilà là. Quand on la voit, attendez, je vous remets le moment. Voilà, elle a pas l'air d'avoir pris 5 ans dans la gueule non plus, la gamine, hein. Donc voilà, et peut-être 2-3 ans en plus. Avec le maquillage, ça peut se faire. Ce qui fait que bah, les technologies ont avancé. On rappelle que Michael n'est pas mort. Pardon, que William n'est pas mort. Excusez-moi, je suis fatigué. On rappelle que William n'est pas mort. On l'a vu bouger à la fin de FNAF 1. En mode Michael Bay, le truc. Et on sait qu'il va revenir. Parce que, comme le dit de toute façon la fameuse phrase dans le trailer de FNAF 3, il always come back. Il reviendra toujours. Il n'est pas mort. Il n'est pas encore mort. Parce que son corps n'est pas mort. Donc il va revenir. Donc c'était William qui a reconstruit de nouveaux animatroniques. Par contre, les questions que je me pose, qui est cette personne? Qui est cette femme? Aiguillez-moi, là, je suis un peu perdu. On nous en saura peut-être un peu plus dans de prochains trailers. Mais pour le moment, ça s'annonce très bien, je trouve. Parce que quand on compare au premier trailer de FNAF 1, c'est clairement pas pareil.
Le travail de FNAF 1, on était plutôt sur de l'amitié, sur le tissage d'une amitié qui a été trahie par les robots, mais qui finalement retournent leur veste contre leur tueur, parce qu'ils se rendent compte que, bah, il y a un problème, avec William, parce que c'est le tueur. Ils se vengent du tueur, ils conservent à moitié en fait, on sait pas trop s'ils conservent toujours cette amitié avec les animatroniques, mais en tout cas, ils sont redevenus gentils. Hem, voilà, alors que là, on voit clairement qu'il y a clairement volonté de nuire. Non, franchement, que de bonnes attentes pour le moment, dans ce film. J'espère vraiment qu'ils vont respecter les codes du jeu comme avant. J'espère qu'on va retrouver les fameux masques pour, déjouer les animatroniques. J'espère qu'on va retrouver la pupette, qu'on va retrouver la music box, aussi. Enfin, j'espère vraiment que le film, en fait, va respecter FNAF 2 parce que on va pas se mentir, le film FNAF 1 n'a pas été respecté, dans sa globalité, hein, on va pas se mentir. Il a été respecté sur de nombreuses choses, sur de nombreux points, mais en même temps, c'est beaucoup dans le point de vue de Emma Tammy, donc la réalisatrice de FNAF. Voilà. Là, de son point de vue, je pense qu'elle a dû entendre les critiques de FNAF 1 elle a dû se dire: «Bon, on va faire quelque chose qui correspond plus aux fans, mais qui correspond aussi à moi». Parce que, bah, en fait, on n'a pas le choix, si les critiques sont, «C'est pas comme on l'attendait», ouais, mais c'est pas toi qui as fait le film. Donc malheureusement, faut que tu te plies, au choix du réalisateur, de la réalisatrice ou des réalisateurs ou des réalisatrices, dans le cas où ce sont, plusieurs réals. Enfin bref, faut que tu te plies en fait, finalement, au réel, parce que c'est comme filmer Minecraft, hein. Je l'ai vu, bah, la veille là où je tourne la vidéo, je l'ai vu la veille, donc le jour de sa sortie. Je vois les gens, ils l'ont défoncé, j'en ai parlé avec mon pro de cinéma. Heu, Mon prof m'a dit: «Déjà, les gens sont habitués à ce qu'on leur serve des blockbusters de merde, ils sont plus habitués à avoir de bons blockbusters». Parce que voilà, je lui ai dit que bon, on n'est pas là pour critiquer Minecraft, mais en gros, ce qu'il voulait dire par là, c'est si ça correspond pas aux attentes, c'est parce que c'est pas toi le réel. Si on commençait à faire des films qui correspondaient à chaque personne, bah, ce serait juste impossible de produire des films, en fait. Et là, je pense qu'elle a quand même dû écouter les fans et elle a dû prendre en compte, du coup, leurs critiques et se dire: «OK, je vais construire mon histoire en prenant en compte les critiques des joueurs aussi», parce que c'est hyper important. Voilà, bah, j'ai plus grand chose à dire pour un trailer de 48 secondes. Je sais pas du tout combien de temps, depuis combien de temps je parle, mais ça doit faire un petit moment déjà. J'ai dû dire beaucoup de choses pour 48 secondes, mais vraiment, je pense que, il y aura du lourd à venir. Voilà, j'ai vu quelques images de Balloon Boy aussi, ça avait l'air pas mal. J'ai vu aussi que, Jason Blum, il me semble que c'était lui, il est monté sur scène dans le costume de Toy Freddy. Ça me fait rire à quel point, en fait, ils sont ridicules dans leurs costumes, les acteurs, parce qu'en fait, ils sont énormes les costumes comparés aux acteurs et du coup, ça fait vraiment rire et du coup, quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire aussi. Enfin bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo, analyse du trailer, même si c'est une analyse un peu courte, on va pas se mentir, enfin une analyse un peu courte, j'analyse pas techniquement ce qu'on voit à l'image, mais j'analyse plutôt ce qui pourrait se passer dans le film. J'analyse plutôt, l'attente du film. J'espère qu'on aura des nouveautés, dans quelques semaines, quelques mois et j'espère que le film sera à la hauteur de nos attentes. Parce que comme je l'ai dit, le film FNAF 1, bon, je l'ai trouvé très bien comme il était, mais c'est vrai qu'il répond pas forcément aux attentes des joueurs. Alors je voudrais un seul truc pour FNAF 3, c'est qu'il soit le mieux réalisé possible. Je veux aucune erreur dans FNAF 3. Tout simplement parce que FNAF 3, c'est l'opus en fait FNAF 3 qui a fait, si je peux dire, c'est l'opus qui a fait exploser FNAF aussi, parce que c'est arrivé de Springtrap, c'est des confirmations. On n'était pas encore sur des confirmations de lore, mais on avait un lore déjà plus abouti que dans les deux précédents jeux. En plus, Springtrap, il est trop stylé, donc FNAF 3, c'est vraiment l'opus qu'il faut pas rater, je pense, pour cette trilogie qui a été prévue, parce que oui, Emma Tammy a eu les droits pour faire 3 films. Est-ce qu'il y a avant en faire 3 autres après FNAF 3, ça je sais pas. Mais en tout cas, on sait qu'il y aura FNAF 3 parce qu'on sait, il me semble. Attendez, on va prendre des pincettes. Il me semble qu'elle a signé pour 3 films. On verra ça en temps voulu. On n'est pas encore le 5 décembre 2025. On verra bien en 2026-2027 ce qu'il en est d'un troisième film. Voilà. N'hésitez pas à partager cette petite analyse sur les attentes du film, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à liker évidemment, et pourquoi pas lâcher un petit commentaire sur vos attentes aussi sur le film. On se retrouve pour une prochaine analyse quand il y aura un nouveau trailer qui va sortir. Salut à toutes et à tous, c'était FNAFTON.